Qu'est-ce qui est arrivé au cours de la nuit la plus merveilleuse de l'histoire du monde? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, on sait qu'on est rendu dans le temps des fêtes. C'est merveilleux, c'est un temps extraordinaire que les gens aiment. Pour plusieurs, c'est le magasinage, les préparatifs pour recevoir nos familles, nos amis. Ça sent bon dans la cuisine, ça sent la tourtière. Mais il ne faut surtout pas oublier de préparer nos cœurs pour célébrer la venue du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on va sûrement être encouragés à travers un témoignage d'une vie transformée par le Seigneur. On va entendre le message de l'Évangile par Régent Joly, notre évangéliste, notre pasteur. Et aussi, on va partager des belles choses avec vous. On va entendre un beau chant que vous allez sûrement aimer. Mais n'oubliez pas de nous envoyer vos questions, vos commentaires. On les attend. On s'intéresse à vous. On veut savoir ce que vous pensez. Alors, signalez le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Avez-vous eu le temps de réfléchir sur notre question? La question que je vous ai posée aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé au cours de la nuit la plus importante de l'histoire du monde, la plus merveilleuse? Alors, Régent Joly est avec nous, notre pasteur bien-aimé, et on s'attend d'avoir une belle réponse de toi, Régent. Bonjour. Bonjour, Caro. On appelle cette période le temps des fêtes. Les gens rentrent dans un esprit, l'esprit des fêtes. Ouais. Et c'est à travers le monde entier. Et on le ressent, puis on le voit. Il se manifeste cet esprit du temps des fêtes. Tu l'as si bien énuméré tantôt au début de l'émission, qu'est-ce que les gens font maintenant dans leur activité et dans leur temps. Mais cette nuit-là, une nuit merveilleuse qui, il y a plus de 2000 ans, est né un sauveur, est né un enfant qu'on appelle Jésus. Et j'aimerais juste lire le texte de l'Évangile selon Luc qui nous réfère à cet événement. C'est Luc chapitre 2 et verset 8. Il y avait un auditoire qui était sur place pour admirer, pour contempler cet événement. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Alors ils étaient là dans leur occupation, dans leurs tâches journalières. Tous les jours, ils gardaient le troupeau. Mais voilà, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Et voici la bonne nouvelle, verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors, imaginez, les rideaux s'ouvrent et ces êtres angéliques, ces anges sont là, et puis parlent aux êtres humains, parlent aux hommes, premier auditoire des bergers, et un sauveur vous est né, une bonne nouvelle. Réjouissez-vous, c'est la joie, et j'espère que vous allez entrer dans cet esprit-là de la fête, cet esprit-là de l'Évangile, que le Seigneur est en train de nous révéler, de nous faire connaître, manifester, à travers, il va sans dire, le partage de cette bonne nouvelle. Quel beau cadeau de Noël! Il n'y a pas de plus beau cadeau que celui du Seigneur Jésus qui a été envoyé pour nous. Et tu utilises la bonne expression, c'est un cadeau venant de Dieu lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À tantôt. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web
Mes amis, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de se préparer pour cette belle fête de Noël qu'en entendant un message de l'auteur de cette fête, du Seigneur Jésus. Alors, Régent, on est tout oui, on écoute ce que tu as sur le cœur pour nous partager des choses sur la venue de Jésus. Alors, pourquoi est-il venu, ce Jésus, ce Sauveur si merveilleux? Alors, il naquit à Bethléem, à quelques kilomètres au sud de Jérusalem. Et vous avez deviné, nous parlons de Jésus, cet enfant, alors qu'on connaît peut-être de nom, mais malheureusement que la plupart d'entre vous ne connaissent pas réellement. Connaître une personne, c'est avoir une intimité avec elle, c'est avoir une relation avec elle. Et voilà le pourquoi de la venue de Jésus. Dieu veut se faire connaître à l'humanité d'une façon intime et personnelle. Cette naissance était l'accomplissement de nombreuses prédications faites des centaines d'années auparavant par des prophètes du peuple d'Israël, avec une précision de détails des plus remarquables. Wow. On va en regarder quelques-unes, si vous voulez bien. Alors, si vous avez une Bible, vous pouvez la prendre entre vos mains et regarder ou prendre des notes de ces textes que nous allons lire. Alors, par exemple, Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Alors, un prophète de l'Ancien Testament, puis on va regarder en parallèle avec un apôtre du Nouveau Testament, leurs écrits. On va comparer les écrits. Alors, Ésaïe, chapitre 7, verset 14, nous lisons, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, c'est le signe. La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous, Dieu avec nous. » Et, en parallèle, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1er, verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. » Alors, le prophète Ésaïe, l'évangéliste Matthieu ou l'apôtre Matthieu, alors ils ne font qu'un dans cette annonce, une prophétie accomplie. Et le prophète Michée, un autre prophète de l'Ancien Testament, cette fois chapitre 5, verset 1er, nous lisons, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Cet enfant avait déjà agi, avait déjà œuvré depuis les temps de l'éternité, et c'est Bethléem qui verrait le jour de cet enfant. On va lire dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, et des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et trouvèrent ce petit enfant pour l'adorer. Alors, les prophéties, ça avait été annoncé par la bouche de certains hommes, soufflés par le Saint-Esprit, inspirés par Dieu lui-même. Et voilà que dans le Nouveau Testament, nous lisons ces écrits et c'est l'accomplissement de cette belle et grande promesse. Cet enfant n'était nul autre que le Fils de Dieu devenu homme pour sauver sa créature. En effet, Jésus a donné de nombreuses preuves qu'il était Dieu et homme à la fois. Plusieurs en témoignent, des témoins oculaires qui ont vécu dans le temps de Jésus. Ils lui ont dit, « Hey, il fait tout à merveille, il accomplit des miracles. » Alors, on s'émerveillait devant la personne de Jésus. Entre autres, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 7, verset 37, vous allez voir un de ces émerveillements de la foule à la personne de Jésus. Et ceux qui l'ont entendu ont dû avouer, jamais homme ne parlait comme cet homme. Rapporté par l'évangéliste Jean, chapitre 7, verset 46. Jamais de tels miracles ont été accomplis sur la surface de la terre par cet homme, par un homme, et jamais homme ne parlait de cette façon-là. Il avait une manière de dire les choses, Jésus, et cette naissance miraculeuse et cette vie parfaite n'étaient que des étapes vers le calvaire, parce que Jésus est venu dans un but bien précis. Il est venu pour accomplir une mission. Il est venu au monde pour mourir. Vient au monde pour souffrir et mourir sur une croix. Il a souffert une fois pour les péchés, lui, le juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, nous dit l'apôtre Pierre. Alors, dans ses écrits, 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, si vous lisez ce texte, vous allez voir cette belle réalité, cette vérité que Jésus est venu pour porter nos péchés et pour nous emmener à Dieu. Vous cherchez le chemin pour aller à Dieu? Jésus est le chemin. Alors, c'est grâce à sa mort rédemptrice que Dieu peut pardonner aux pécheurs repentants. Donc, si je comprends bien, Régent, Jésus, ce n'est pas juste le petit Jésus qu'on voit là, dans la crèche dans le temps des fêtes, hein? C'est bon que tu le précises, Caro. Il n'est pas demeuré ce petit Jésus, que ce soit la petite statuette que l'on place au pied du sapin de Noël, le petit Jésus de plâtre, comme on dit. Il n'est pas l'œuvre de l'homme,
j'ai entendu le témoignage d'une dame qui prenait l'avion et qui dit « Je serrais dans mes mains alors ma représentation de Dieu. Oh là Elle là. serrait dans ses mains son Dieu pour être en sécurité. J'ai dit, je préfère que Dieu, lui, me tienne dans sa main pour obtenir la véritable protection. J'aime mieux être entre les mains du Dieu véritable et être protégé par un Dieu qui m'apporte la sécurité en tout temps. Sa main puissante. Oui, que plutôt de tenir mon Dieu dans mes mains. Hein? Alors, souvent à Noël, on va tenir notre Dieu, ce qui est une représentation de notre Dieu, et un effigie. Et voilà, pour le plaisir de l'homme. Un petit Jésus, c'est un Dieu fait sur mesure. Hein? Pas trop dérangeant, puis même silencieux. Hein? On ne l'entend pas trop. Ce petit Jésus que nous sortons une fois dans l'an pour mettre dans la crèche et remettre dans sa boîte pour les autres mois de l'année. Ce petit Jésus qui ne sert d'ornement que de décoration. Alors, celui qui vient embellir les fêtes, hein, on lui trouve une petite place, mais qui demeure petit à chaque année. Avez-vous remarqué? C'est toujours le petit Jésus. Hein? Alors, il ne grandit pas, il ne parle pas et surtout ne peut pas aimer ni sauver qui que ce soit. C'est triste. Mais parle-nous de ce Jésus merveilleux. Le vrai Jésus. Aide-nous, on aimerait mieux le connaître. Celui de la Bible. Celui qui se fait connaître par les écrits, par les prophètes, par les apôtres. Celui qui a grandi devant Dieu parmi les hommes, nous dit l'évangéliste Luc. Il a grandi en sagesse, en stature et en grâce. Oui, ce bébé, il a grandi, il est devenu un homme, il a accompli sa mission. Alors, il a grandi, puis il a pu accomplir pleinement la volonté de son Père. C'est ce qu'il nous dit. Hein? Alors oui, il est vrai qu'il a eu un corps délicat, fragile, de nourrisson, mais il est le Fils unique de Dieu. Il est Dieu fait chair, fait homme. Et voilà pourquoi qu'il peut maintenant parler avec l'autorité que le Père lui a confiée. Il est venu afin que s'accomplisse le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, pour ton salut, mon salut. Car sur la croix, pour avoir expié nos péchés, il a pu prononcer ces mots en disant « Tout est accompli », en se référant au but pour lequel il est venu. Tout est accompli. Alors, il n'est pas qu'un personnage de la tradition, de la religion, mais le Fils unique de Dieu qui est descendu sur cette terre pour nous délivrer du salaire du péché, qui est la mort, c'est-à-dire une séparation éternelle avec Dieu. Mais en sachant tout ça au sujet du Seigneur Jésus, Régent, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous? Vous savez que ce Jésus que nous témoignons aujourd'hui, que nous vous partageons, est un Jésus redoutable. J'utilise ce terme parce que Jésus vient bousculer la vie. Il vient déranger. Il demande même, parce qu'il veut que nous accomplissions quelque chose de bien précis, que nous nous détournions de nos péchés et que nous allions vers lui pour obtenir un plein pardon de tous nos péchés. Voilà la vraie signification de cette fête de Noël. Alors, je vous invite à ouvrir votre cœur, à l'accueillir en tant que votre Seigneur, en tant que votre Sauveur, non seulement pour une journée, non seulement pour une semaine, mais par l'Esprit de Dieu, de l'accueillir pour l'éternité. Oui, dans cette vie présente, vous allez pouvoir bénéficier, vous allez pouvoir profiter de cet esprit de Noël, de cet esprit de Dieu. C'est comme ça que j'aimerais l'appeler aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous sommes. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va venir habiter en vous. Il va faire sa demeure en vous. Et pas seulement pour une journée, ni seulement pour une semaine ou une année, mais pour toute votre existence ici-bas sur Terre, ce qui en restera à vivre, mais aussi et surtout pour l'éternité. Ce qu'on ne peut compter, nous, en tant qu'êtres humains. Nous, on a une notion du temps. Dieu n'a pas cette notion du temps. Il est éternel et il nous a choisis et il nous aime afin que nous puissions vivre dans toute cette éternité avec lui. Alors donc, voilà l'Esprit. Que vous puissiez l'accueillir aujourd'hui même. La condition, confessez-lui vos péchés. Repentez-vous, abandonnez cette manière de vivre, cette vaine manière de vivre, nous dit les Saintes Écritures. Qu'on a hérité de nos pères. Oui, qu'on a hérité de nos pères, afin que nous puissions vivre pleinement de cette nouvelle vie qui nous est offerte. Au début de l'émission, Caro vous a dit que c'est un cadeau. Et c'est vraiment un cadeau. Nous n'avons rien à débourser, rien à payer. Les fêtes, ça nous coûte cher. Hein? Je regardais encore les chiffres qui ont paru dans les journaux. Et puis, les gens sont prêts. En tout cas, le montant, c'est au-delà de 600 $ par famille, avec les cadeaux et puis la mangeaille, la bouffe et tout le... Ça, c'est en moyenne? Oui, la moyenne. Il y a des gens qui dépensent bien plus que ça. Oui, voilà, et c'est vrai, exact. Mais imaginez, vous allez pouvoir avoir cet esprit de Dieu à tous les jours, à l'année longue, sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Pas un sou. Gratuitement. C'est le cadeau que Dieu vous offre. Soyez réconciliés avec Dieu par le seul unique moyen, Jésus. Soyez réconciliés.
Dites-lui, Seigneur Jésus, je reçois ce que tu me donnes, ce que tu m'offres aujourd'hui par l'entremise de Caro de Régent et l'émission Parole vivante, par l'entremise de ces messagers, je reçois ce que tu m'offres, c'est-à-dire la vie éternelle, le pardon de mes péchés, une place au ciel avec toi pour l'éternité. Je veux connaître ce bonheur qu'ils ont, qu'ils possèdent, je veux connaître cette joie et je veux connaître la paix. Et commencer aujourd'hui même à la partager avec ceux qui m'entourent. N'est-ce pas des occasions de rencontres dans les familles, avec des amis? Je veux vivre avec celui que la Bible dit dans Isaïe chapitre 9, verset 5. Le prophète Isaïe a parlé, encore une fois. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » C'est lui qui portera cette responsabilité. On n'a pas à la porter. C'est lui qui dominera sur les nations et sur tous ceux qui la composent, cette nation. On l'appellera admirable. Vous voulez connaître ce qui est le plus admirable dans la vie? C'est Jésus. On l'appellera conseiller. J'ai besoin, moi, de conseils à tous les jours dans ma vie. J'ai besoin d'apprendre. Alors, Dieu, le Créateur, l'auteur de la vie, est prêt à me conseiller. C'est réconfortant. Alors, admirable dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Je l'adore pour l'être qu'il est, pour ce qu'il a accompli, le merveilleux salut, la délivrance. Conseiller, celui qui, à tous les jours, je peux aller le rencontrer et me diriger. Le Dieu tout-puissant, celui qui peut tout. J'ai besoin de cette puissance. Père éternel, j'ai besoin d'un papa céleste et un papa éternel et le prince de la paix. Le prince de la paix. Elle est réclamée, cette paix, surtout en ce temps-ci de l'année. Hein. Les gens veulent la paix. On veut signer des contrats, on veut signer des traités. On voudrait que les nations cessent pour quelque temps au moins leur guerre et leurs différends et qu'ils aillent se réconcilier. Jésus est appelé le prince de la paix. Il dit, je suis venu vous apporter la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Le Seigneur Jésus est né dans un corps de chair comme le nôtre. Il a grandi. Il est allé jusqu'à la croix. Il ne faut pas oublier que le temps de Noël, oui, on se rappelle que Jésus est né, mais il faut se rappeler aussi pourquoi il est né. Comme Régent en a si bien parlé aujourd'hui, il est né pour venir donner sa vie pour des pécheurs comme nous, comme moi, comme Régent, comme toi. Et aujourd'hui, il s'offre à toi. Il veut faire sa demeure chez toi. Il veut te pardonner tes péchés. Il veut faire de toi un enfant de Dieu. Alors, tu n'as qu'à lui demander, à te repentir, comme Régent a dit aujourd'hui, changer de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Il peut le faire maintenant. N'aimerais-tu pas avoir ce beau cadeau de Noël? Reçois Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Il entre dans ma vie, oh quel jour merveilleux. Il entre dans mon cœur, oh quel parfait bonheur. Il lave à mon péché. Comment vous expliquer que le Dieu d'éternité descendit me sauver, tous assemblés pour te louer, notre Sauveur, tous assemblés pour te louer, notre rocher, tous assemblés pour te louer, notre Seigneur, tous assemblés pour te louer, notre berger. Tous les jours de ma vie, sur moi tu veilleras, mon âme du tentateur, sans cesse tu garderas, pour toujours avec toi. Un jour tu me prendras dans ta maison de gloire, sans fin nous chanterons, tous assemblés, pour te louer, notre Sauveur, tous assemblés, pour te louer, notre rocher, tous assemblés, pour te louer, notre Seigneur, tous assemblés, pour te louer, notre berger, tous assemblés, pour te louer.
C'est maintenant le moment de vous présenter un témoignage d'une vie bouleversée par la parole de Dieu, par la présence de Dieu lui-même dans une vie. C'est le témoignage de Mme Sylvette Tremblay, conseillère biblique. Sylvette, bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour, Régent. Ton histoire a commencé quand? Moi, mon histoire remonte à plusieurs années. J'ai été élevée dans une famille au Lac-Saint-Jean, dans un petit village, Saint-Cœur-de-Marie. Et je suis la 10e d'une famille de 11 enfants. Donc, on avait une grosse maison avec un 2e étage qui, au bout, il y avait une chambre qui était réservée à la méditation un peu. Il y avait une statue de Jésus qui était là. Et moi, j'allais là vers l'âge de 3-4 ans, puis je regardais Jésus, puis j'avais de la peine pour lui. Dis-moi ce qu'il représentait. Je voyais, ma mère me disait qu'il était bon. Il était venu sur la terre, il aimait, il faisait du bien, il guérissait. Et là, je voyais que quelqu'un l'avait tué, quelqu'un qui était méchant l'avait tué. Et moi, je voulais le consoler, je lui donnais des becs. Puis j'étais très attristée. Puis la question qui m'a toujours restée, c'est pourquoi ils l'ont tué. Plus tard dans ma vie, vers l'âge de 25 ans, j'ai écouté un film à la télévision, Jésus de Nazareth. Puis à la fin, ça finit toujours de la même façon. Jésus a été crucifié. Puis là, j'ai été touchée profondément encore une fois. Et cette question-là m'est revenue. Pourquoi ils l'ont tué? Lui qui était bon. Parce que moi, j'étais une jeune fille qui cherchait l'amour. Puis je faisais tout pour ça. Donc, j'étais socialement agréable. J'apprenais à faire plein de choses de mes mains. Je faisais du karaté. J'essayais de performer, d'être excellente, d'être la meilleure. Et je voulais pas non plus être contestée, ni contester les autres, parce que quand je conteste ou que je déçois, je perdais l'amour. Donc, j'essayais de faire de mon mieux. Donc, c'est pour ça que j'ai été autant touchée par le témoignage de ce film, parce que Jésus, il a tout fait ce qu'il pouvait, mais il a été tué, rejeté. Et je me demandais pourquoi. Mais 2 ans plus tard, mon frère m'a offert une Bible, et j'ai commencé à lire cette Bible. J'ai vu que j'étais pas une si bonne petite fille, j'avais besoin vraiment de changer. Et j'ai essayé de changer moi-même. J'ai arrêté des choses dans ma vie, j'ai essayé d'aimer plus fort, mais il n'y a rien qui changeait. J'étais comme une canne de petits pois, on change l'étiquette, mais les petits pois restent les mêmes. Moi, j'étais un peu comme ça. Et là, j'ai vu que j'étais pas capable par moi-même. Et un jour, j'ai été invitée dans une soirée d'évangélisation. Et le prédicateur nous a parlé d'Ésaïe 53. Puis il y a un verset qui m'a vraiment bouleversée. Je vais vous le lire. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, ce verset-là est vraiment venu me chercher parce que Jésus il a payé le prix. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix, par amour pour moi. Donc, tu trouvais la réponse à cette grande question. Pourquoi l'ont-ils tué? Pourquoi est-il mort? Et c'est le prophète Isaïe qui t'a donné la réponse. C'est ça. C'est pour enlever ma séparation d'avec Dieu et pour me pardonner et pour me donner une vie nouvelle. Et il y a un chant qui me touche beaucoup qui dit « Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé, mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. » Et c'est ça qui a transformé ma vie. Maintenant, je veux dire ça aux autres parce que j'ai goûté son pardon, j'ai goûté son amour et c'est bon. Et j'aimerais que les gens goûtent à ce pardon, à cet amour de Dieu. Alors, tu as maintenant un Dieu vivant qui est avec toi tous les jours, qui s'exprime, qui se manifeste. Et tu aimerais le partager avec le plus grand nombre de personnes de ton entourage. C'est ça, puisque la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est sa pensée, c'est son amour. Et donc, je voudrais la partager. Merci beaucoup, Sylvette, Mme Tremblay. Alors donc, au plaisir, vous aussi, un jour, de vous avoir à mes côtés et d'entendre votre témoignage. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. Il nous a fait un beau cadeau, celui de la vie éternelle. Et aujourd'hui, on a des petits cadeaux à vous offrir aussi. Régent, est-ce que tu aimerais nous montrer ce que c'est? J'ai de la bonne lecture, de la bonne littérature à offrir aux gens. Premièrement, des questions fondamentales. Alors, c'est de M. Blanchard. Questions existentielles. Qui sommes-nous? D'où venons-nous et où allons-nous? Alors, ceux qui aimeraient en faire la demande, c'est gratuit, c'est un cadeau. Et puis, après avoir reçu cette vie éternelle, on veut l'alimenter. Alors, on veut
pouvoir se nourrir. À chaque jour, un contact avec Dieu, c'est la revue En Contact. Alors, à chaque jour, il y a une méditation sur la parole de Dieu. C'est bon, je le lis à tous les jours. Oui. Ah, oui. Alors, avoir un lien avec Dieu, une relation, et comment avoir cette relation, alors, et comment surtout conserver, préserver cette relation avec Dieu en contact. Et également, un petit tract qui a comme titre « Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul ». Ce sont nos cadeaux, non seulement pour le temps des fêtes, mais à l'année longue. Eh bien, merci, Régent. C'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt et joyeuses fêtes.